Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais vue il y a un petit moment et qu'en fait je m'étais dit ça peut être super intéressant de la reprendre. Il s'agit donc en fait des choses que je ne comprends pas. Alors j'ai vu ça sur la chaîne de Mr Kev, je mettrai sa vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Je crois que cette vidéo existait à la base de manière générale pour les chaînes beauté, tout ça, humour et autres. Et en fait il l'a repris uniquement pour le concept booktube et j'ai trouvé sa vidéo vraiment super intéressante et ça m'a donné trop envie de la refaire. Donc ça consiste à vous dire 10 faits que je ne comprends pas. Alors que les choses soient claires, je vais dire des choses que moi je ne comprends pas mais qui me font rire, c'est de l'autodérision. C'est-à-dire que si vous faites partie des personnes qui sont touchées par ces faits-là, eh bien ne vous sentez pas offusqués. Il y a des tas de choses que je fais moi en tant que lecteur que les autres ne comprennent pas, j'imagine. Bref, c'est surtout apprendre au second degré et voilà pour des choses, des petits tics qui font rigoler sur ce que font les gens, leur habitude de lecture et tout ça. Et puis vous allez voir qu'il y a aussi un fait où je me suis intégrée dedans. Donc voilà, il n'y a aucun jugement dans cette vidéo. Si vous faites partie de ceux qui sont concernés par ces faits-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous justifier, voilà, tout en étant gentil et bienveillant évidemment, parce que je veux pas déclencher une guerre. Mais voilà, en tous les cas, cette vidéo m'avait beaucoup intéressée, donc j'ai rédigé mes 10 petits faits que je ne comprends pas. Alors il y en a que je ne comprends vraiment pas et donc j'attends que vous veniez m'expliquer pourquoi vous faites ça. Et il y en a, c'est vraiment juste pour rire. Mais voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si ce petit concept vous plaît, n'hésitez pas d'ores et déjà à me mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours super plaisir. Et puis on va y aller. Alors le premier fait que je ne comprends pas, et ça j'avoue que c'est l'un des plus c'est ceux qui ne lisent que de la romance. Alors, j'entends déjà hurler, je ne juge personne, je l'ai redit, mais pourquoi ? Pourquoi ? Voilà, j'aimerais bien qu'on m'explique concrètement ce qui vous plaît dans la romance pour en lire autant, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un début, une fin, deux personnages, un homme torturé, une fille vierge. Je vais vraiment dans le très gros cliché, je me doute bien que c'est pas ça dans toutes les romances. Mais voilà, expliquez-moi concrètement si vous faites partie de ces gens qui ne lisent que de la romance. Je parle pas de ceux qui vont lire une romance de temps en temps, je parle vraiment de ceux qui, si vous lisez 70 livres dans l'année, c'est 70 romances. Je ne comprends pas. Et donc, expliquez-moi. Les personnes que je comprends pas, le deuxième point, c'est les personnes qui cornent les pages des livres pour faire office de marque-page. Je sais pas, prenez ce que vous voulez d'autre, un ticket de caisse, une étiquette de vêtements, je sais pas, une serviette hygiénique, ce que vous voulez, mais pourquoi corner la page ? C'est vrai que c'est quelque chose que je ne comprends pas, et pourtant j'en vois beaucoup faire. Alors je suis une grosse maniaque, donc je dis pas que c'est mieux, mais voilà, je ne comprends pas ces gens qui cornent les pages des livres. Le pauvre bébé, il vous a rien fait quoi. Le troisième point, je ne comprends pas ceux qui revendent tous leurs livres, même ceux qu'ils ont adorés. Alors je fais partie des gens qui déjà acceptent de revendre certains de mes livres, voilà, quand j'ai soit pas aimé, soit quand ça a été une bonne lecture, mais sans plus, bref, que j'ai pas spécialement envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Mais revendre tous les livres, expliquez-moi, je sais pas, c'est quand même beau une bibliothèque derrière, je sais pas. Mais voilà, moi c'est quelque chose que je comprends pas parce que je garde tous mes livres et c'est vrai qu'un jour j'en aurai sans doute trop et j'en revendrai plus, mais voilà, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je vous respecte parce que je ne sais pas comment vous faites. Le quatrième point m'a fait beaucoup rire parce que c'est mon père qui a dit ça la dernière fois. Ma mère regardait la lecture que j'étais en train de lire et au moment où elle ouvre le livre, j'entends un gros crack du dos et elle venait de m'exploser le dos de mon livre. Alors avec mon chéri on avait ça nous a dressé les poils et voilà, je ne comprends pas. Mon père lui a dit mais voyons, faut pas ouvrir un livre comme un télé 7 jours. Vraiment l'expression comme un magazine. Donc voilà, je ne comprends pas ceux qui lisent leur livre comme un télé 7 jours. Alors que ce soit l'ouvrir complètement à plat pour déglinguer le dos, que ce soit carrément mettre la jaquette derrière et lire comme ça au calme avec le livre, voilà, limite comme si on s'était assis dessus, retourner 10 fois dans les mains. Je ne comprends pas comment on peut déglinguer un livre à ce point. Ça me fait tellement mal, j'ai l'impression quand on casse le dos du livre, c'est mon dos qu'on vient de péter quoi. Donc alors ce point là je le reprends, il était dans sa vidéo également et avant même qu'il le dise, c'est l'un des points voilà, que je ne comprends absolument pas. Je ne comprends pas ceux qui n'aiment pas lire. Je sais pas, j'ai toujours tendance à dire que ceux qui n'aiment pas lire c'est ceux qui n'ont pas encore trouvé le livre qui va leur donner le goût à la lecture, parce que moi si on met un livre de classique, enfin un grand classique, si on met un policier entre les mains, bah je vous garantis que j'aime pas lire. Mais pour moi il y a forcément un auteur, une plume, un genre particulier, un type de livre. Il y a des romans graphiques, des BD, enfin il y a forcément tout pour tout le monde et je ne comprends pas ceux qui disent ne pas du tout aimer lire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... Donc voilà, je considère que ceux qui disent qu'ils n'aiment pas lire, enfin ceux qui n'ont pas encore trouvé le livre qui leur ferait aimer la lecture, enfin peut-être que je me rassure en me disant ça et que non, c'est vraiment qu'il y a des gens qui n'aimeront jamais lire, mais voilà, je ne vous comprends pas. Le point numéro 6, c'est je ne comprends pas ceux qui ont plus de 100 livres dans leur pile à lire et qui continuent d'en acheter. Oui, je suis clairement dedans parce que j'en ai 107 et j'en achète encore.
Je ne comprends pas ceux qui critiquent la littérature jeunesse. Ça c'est quelque chose que j'entends très régulièrement, notamment dans mon entourage, mes proches. Alors pas mes parents parce que merci, ils ont finalement, ils commencent à comprendre pourquoi. Mais voilà, c'est vrai que fréquemment quand je me ramène avec les livres de ma bibliothèque, on me dit ah mais tu lis des livres pour bébé en fait. Et je ne comprends pas qu'on puisse critiquer cette littérature qui pour moi est tellement riche, voire même plus riche que les autres littératures. Et le fait qu'il y ait plein de gens qui croient que ce sont des livres pour enfants et non pas des livres jeunesse, ce n'est pas pareil. Les livres jeunesse ont pu être écrits pour que les enfants puissent les lire, mais c'est pas plus pour les enfants que pour les adultes, et voilà, je ne comprends pas ceux qui critiquent ça. En fait, je pense que c'est juste qu'ils ne connaissent pas. Le 8e point, c'est je ne comprends pas ceux qui préfèrent les formats poche au grand format. Alors ça se défend, j'imagine que ça se défend d'un point de vue pratique, poids dans le sac à main, tout ce que vous voulez, mais c'est vrai que les formats poche, je trouve ça très compact, les lignes sont souvent écrites beaucoup plus petites, je trouve ça moins joli, et voilà, le seul point positif que je peux vous comprendre, c'est évidemment que ça prend moins de place et que c'est moins lourd, mais je préfère 1000 fois avoir un livre grand format, les pages sont beaucoup plus aérées, des grandes marges, les couvertures sont magnifiques, et voilà, et c'est vrai que quand je vois des bibliothèques remplies de livres poche, je ne comprends pas parce que moi je trouve les grands formats tellement beaux que voilà, après encore une fois c'est une question de goût, d'envie et de personnalité et compagnie, et je respecte, mais je comprends pas. Le 9e point, et ça je le comprends vraiment pas, c'est ceux qui lisent la fin du livre avant même de l'avoir commencé. Expliquez-moi. Et oui, je vous assure que ça existe et qu'il y en a qui font ça. Et je ne comprends pas. Je comprends vraiment pas. Apparemment, ce serait pour être moins stressé pendant toute la durée du livre. Mais non quoi, non, juste non. Après chacun fait ce qu'il veut, mais alors ça c'est vraiment, on atteint le summum de ce que je peux pas comprendre et de ce que je ne comprendrai jamais. Et enfin le 10e point, c'est je ne comprends pas ceux qui n'ont pas encore lu Un palais d'épines et de roses, voilà. Non là je vous ai calé un petit peu la petite saga que je voulais absolument que vous lisiez, mais voilà, je vous comprends pas, et si vous l'avez pas encore lu, que faites-vous en fait, que faites-vous? Et dès que vous avez fermé cette petite vidéo, et je veux que vous alliez soit acheter le livre, soit emprunter le livre, soit lire le livre s'il est dans votre pile à lire, bref je veux que vous le lisiez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je me suis beaucoup amusée à la faire et à chercher les petits points, et même quand j'en parle ça me fait rire parce que voilà, c'est aucun jugement de ma part, c'est vrai que c'est très drôle de voir les particularités de lecture qu'on a, les goûts, les choix, et qui fait que c'est très riche parce qu'on est autant de lecteurs avec autant d'habitudes différentes, mais voilà, encore une fois ne vous sentez pas visés, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous faites partie de ces drôles de gens, et donc du coup j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao.